Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. J'ai les lunettes, donc non, ça ne va pas être une vidéo tutoriel maquillage. Mais on va commencer à parler des sorties que l'on va avoir pour la fin de l'année, pour la période de Noël. Parce que oui, ça y est, les marques commencent à nous montrer toutes les sorties que l'on va avoir. Et croyez-moi, je trouve que cette année, il y a quand même des choses qui sont assez sympas. On continuera de faire des vidéos haul, anti-haul avec les sorties du moment. Mais j'avais vraiment envie que l'on puisse faire des vidéos qui soient quand même axées sur les fêtes de fin d'année. Et du coup, vous verrez, il y en aura plusieurs. Donc, il y aura plusieurs parties puisque on fera les vidéos au fur et à mesure qu'il y aura les sorties. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo à ce sujet. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et comme toutes les vidéos haul, anti-haul, vous allez avoir des images, des photos qui vont s'afficher au niveau de la vidéo, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses super intéressantes qui s'annoncent pour la fin de l'année. Et on va commencer avec la marque Dior. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de cette marque. Et quand on regarde la marque Dior, pour les fêtes de fin d'année, vous allez avoir une jolie palette. Ça va être au niveau de la gamme Dior Backstage. Donc vous allez avoir une palette de 9 fards qui va sortir avec des couleurs assez sympas. Donc on va avoir forcément des teintes un peu prunes, un peu violettes, parce que c'est vraiment la couleur que l'on a là à l'automne. C'est un peu la couleur de saison. Vous allez avoir du coup une jolie palette de 9 fards. Vous allez surtout avoir une palette de 4 fards, vous savez, pour le teint avec les highlighters. Ces palettes 4 fards Dior Backstage, je les trouve extrêmement belles. Il y a une très très belle qualité. Et là, vous allez avoir une palette où je trouve que les couleurs sont vraiment sublimes. Vous avez une teinte qui est un petit peu pêche, vous avez une teinte qui est un petit peu lavande, donc ça risque d'être un highlighter avec des reflets ultra intéressants. Une teinte qui va être visiblement blanche, qui ira peut-être un petit peu vers le champagne, et une teinte rosée. La collection est quand même ultra importante pour la fin de l'année, puisque sur une photo, on a les produits de la gamme Dior Backstage et les produits de la gamme Dior. Donc vous avez encore, comme chaque année, on a des vernis diorifiques qui sont très très beaux, même si on est sur des couleurs relativement classiques, puisque vous allez avoir un rouge et vous allez avoir une teinte dorée. Vous avez des palettes 5 fards également qui vont sortir. Une qui va être sur des tons un petit peu beige et aubergine, mauve rose, et une autre où vous allez avoir des teintes mauves qui vont un peu plus aller vers le gris, vers le violet. Il y a vraiment une collection assez complète et que moi je trouve assez intéressante. Vous avez également au niveau des glosses, un gloss qui apparemment va être avec des sous-tons un peu gris bleuté. Celui-ci, j'ai également hâte de le voir en boutique parce que c'est un produit que je trouve vraiment pas mal, qui m'intéresse. Vous allez ensuite avoir une collection au niveau de la marque Too Faced. Et alors, si tous les produits ne m'intéressent pas, il y en a certains que je trouve vraiment redondants. Il y a un produit que je trouve pas mal. Ça va être une palette pour le teint 4 fards qui est avec un packaging qui ressemble un petit peu à un diamant. Et je trouve ça super sympa parce que vous allez avoir un highlighter de la gamme Moon Crush. Ces highlighters sont vraiment extrêmement beaux. Moi, je l'ai acheté récemment. Je vous assure, c'est un super produit. Et vous allez avoir avec 3 blushs, donc le Golden Hour, le Velvet Crush et un autre qui est Watermelon, qui va être vraiment sur une couleur un petit peu plus pastèque, un petit peu plus soutenue. Je trouve que ce produit, honnêtement, est assez intéressant. Après, vous allez avoir 2 petites palettes de 5 fards. Je ne sais pas. Les couleurs sont jolies, mais franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous allez avoir une palette qui va quand même être plutôt sur des tons neutres. Et vous allez avoir une palette qui est également sur des tons neutres, mais avec une teinte magenta. Mais très honnêtement, si vous avez déjà des palettes de Too Faced, je peux vous assurer que ces couleurs ne sont pas nouvelles. Donc, il y a de fortes chances que vous les ayez déjà. Donc, je trouve que ces 2 petites palettes de 5 fards, honnêtement, ne sont pas celles qui m'intéresse le plus. Vous allez avoir aussi un coffret qui va être avec un lip injection et vous allez avoir également un crayon pour les lèvres. Je ne suis pas sûre que ce soit des produits forcément très très intéressants, très très novateurs au niveau de cette marque, mais vraiment
Au niveau de Too Faced, pour moi, le produit qui peut valoir le coup, c'est la palette teint. J'ai peur que ce soit assez petit. Il va quand même falloir attendre que cela sorte pour voir quelle est la taille, parce que c'est vrai que quand vous regardez en boutique les blushs ou les highlighters, il y a quand même un contenant qui est important, et là j'ai l'impression que c'est quand même nettement plus petit, mais ça c'est un produit qui peut être intéressant, parce que je vous assure, il y a une très très bonne qualité. La marque Fenty va sortir un coffret pour la fin de l'année qui va reprendre 3 produits Gloss Bomb pour les lèvres. Donc vous avez, attention, ça n'est pas forcément une bonne affaire si vous avez déjà des Gloss Bomb dans votre collection, puisque dans ce coffret où il y a 3 produits, les 3 produits sont en taille standard, il n'y a pas de taille mini, mais vous allez avoir 2 teintes qui sont des teintes que l'on connaît déjà et qui sont des teintes, on va dire, un petit peu cultes, et vous allez avoir simplement une teinte exclusive. Donc la teinte exclusive, c'est le Gloss Bomb Lip Luminizer qui va être en teinte Dragon Mamie, qui est apparemment un corail pailleté brillant. Très honnêtement, j'ai récupéré une photo de ce corail. C'est très joli, c'est vraiment très très joli. Après, les 2 autres teintes sont des teintes que l'on connaît déjà, qui sont au niveau du Gloss Bomb Hit et du Gloss Bomb Crème. Donc si vous ne les avez pas, il faut savoir que ce coffret est annoncé à un tarif de 40 $, parce que là j'ai eu le prix. Si vous n'avez pas de Gloss Bomb, ça peut être intéressant. Si jamais vous avez déjà les 2 teintes qui font partie des collections permanentes, clairement, ça ne sera pas intéressant d'acheter pour 40 € des Gloss Bomb où vous n'aurez en fait qu'une seule nouveauté. Mais par contre, voilà, si vous n'en avez pas, pourquoi pas, ça peut être la bonne occasion pour vous laisser tenter. La marque Tarte prépare également des produits pour la fin de l'année, et là, je suis vraiment très très contente parce que finalement, ils m'ont un petit peu entendu. Vous savez qu'au niveau de la marque Tarte, j'aime énormément les produits pour le teint, le bronzer, les blushs, les highlighters, mais je vous dis souvent que ces produits en taille standard sont beaucoup trop chers, sont hors de prix. On est quand même sur des produits qui sont à 40-43 € l'unité, ce qui est pour moi énorme, indécent, et qui n'est pas du tout un prix correct pour ce type de produit. Mais j'ai pu, moi, sur les années précédentes, acheter des coffrets où vous aviez différents blushs, mais avec des versions mini. Et croyez-moi que le contenant est quand même suffisant pour pouvoir l'utiliser pendant longtemps. D'ailleurs, moi, mes blushs, je les utilise régulièrement. Mais il n'y en a absolument aucun qui est terminé, hein. Donc, franchement, vous avez le temps. Et bien, cette année, Tarte va sortir 2 coffrets avec donc des blushs et un bronzer. Vous allez avoir des coffrets avec 5 produits, donc 5 fards à joues qui vont être blush ou highlighter. Et franchement, ça, je vais les prendre. Donc, il faut faire attention parce que quand vous avez des coffrets comme ça qui sortent chez Tarte, je peux vous assurer que ça part, mais à une vitesse incroyable, et vous allez avoir 2 harmonies. Donc une harmonie qui va être un petit peu plus claire. Alors vous avez à chaque fois de l'orange et du rose, du violet, un highlighter, et vous avez une harmonie qui est un petit peu plus claire, une harmonie qui est quand même un petit peu plus soutenue. Il faut savoir que ces ensembles sont au tarif de 45 €. Quand vous savez qu'un blush à l'unité en taille standard est à 43 €, là vous pouvez en avoir 5 en format mini, croyez-moi, ça vaut le coup, je vous assure que ça vaut le coup. Vous allez avoir également 2 palettes 4 fards pour le teint. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter les kits mini dont on a parlé au tout début, vous pouvez tout à fait aller vers ces palettes 4 teints. Ce sont visiblement des fards qui sont tous à effet, qui sont tous à iriser. Pour moi, ils ne sont pas mat. Et là, on va être sur des palettes pour le visage, donc qui sont sur 2 volumes, 2 harmonies, et qui vont être au tarif de 45 €. Donc vous avez... J'ai pas envie de vous dire que vous avez une palette pour les teintes, pour les peaux foncées, une palette pour les peaux claires, parce que je pense très sincèrement que les 2 palettes peuvent aller à toutes les carnations. Tout va dépendre après de vos goûts et tout va dépendre en fait de l'harmonie qui va le plus vous convenir. La marque Benefit va également sortir des produits pour la fin de l'année. Alors, ce ne sont pas forcément des nouveautés, ce sont plutôt des packaging, des conditionnements habituels pour les fêtes de Noël. Donc, ça ne sera pas forcément très très novateur. Il va y en avoir énormément. Il prévoit
plein de petites sorties. Vous allez avoir, comme chaque année, vous savez, la petite réglette où vous avez des produits pour le teint. Donc, en général, on a un blush, un bronzer, un highlighter, toujours avec des superbes couleurs. Là, vous allez avoir ce qu'ils appellent le Chocolata Blush. Alors, dans ce Chocolata Blush, ce qu'il y a peut-être de dommage, c'est que vous n'avez pas de bronzer. Là, cette année, ça va être une réglette 3 fards où vous allez avoir deux blushs, qui est la teinte Shelly et la teinte Cherry, et vous allez avoir un highlighter qui est le Dandelion. Vous allez également avoir une petite palette pour le visage, où là, par contre, vous allez avoir un bronzer et deux blushs, et vous avez au-dessus 6 fards de façon à faire votre maquillage. Les fards sont jolis, mais pareil, ce sont des couleurs qui sont habituelles au niveau de la marque Benefit. Vous allez ensuite avoir plein de petits coffrets sur des thématiques. Donc, vous allez avoir un coffret avec en thématique les soins Professional. Vous allez en avoir d'autres avec la gamme de soins Professional qui est une très très bonne gamme. Vous allez avoir également avec un coffret où vous aurez le produit pour les sourcils, la cire pour les sourcils et vous aurez avec un mini mascara. Ça peut être sympa au niveau des cadeaux, si vous avez envie de faire des cadeaux. Après, si vous avez envie de l'acheter pour vous, je me dis que si vous aimez cette marque, il y a quand même peu de chances que vous trouviez des produits que vous n'avez pas déjà dans votre collection. Au niveau de la marque Laneige, ça n'est pas réellement une nouveauté, c'est quelque chose qui sort également chaque année. Vous allez avoir un petit coffret qui va sortir, le thème sera Candy Cane et vous allez avoir des masques pour les lèvres et vous allez également avoir des baumes un petit peu brillants pour les lèvres. J'aime beaucoup les produits à lèvres de la marque Laneige. C'est vrai que je ne les achète jamais en taille standard, je les achète toujours dans des coffrets en version mini. Et là, vous allez avoir un coffret qui va sortir avec 5 produits, donc toujours avec des senteurs assez gourmandes, puisque vous allez avoir une odeur un petit peu bonbon, vous allez avoir watermelon pop, vous allez avoir peach iced tea à la mangue, et vous allez également avoir à la myrtille. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît. Ça n'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que si ce sont des produits que vous affectionnez pour les lèvres, ce sont, quoi qu'il en soit, de très très bons produits. Ça peut être l'occasion éventuellement de refaire du stock si jamais vos produits, si vous arrivez à la fin. Dernière marque dont on va parler aujourd'hui, c'est la marque Pat McGrath et j'ai un avis un petit peu mitigé sur la collection qui va sortir, qui s'appelle Luminous Legend Collection. Vous allez avoir une grande palette, vous savez, comme lorsqu'elle sortait les méga Celestial, le Mothership, je ne me rappelle plus du nom exact. Donc là, vous allez avoir une grande palette qui va être sur un format un petit peu différent, avec 15 fards. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés, donc c'est une harmonie assez sympa. Vous avez des fards que l'on ne voit pas trop chez Pat McGrath, puisque vous avez quand même un bleu, vous avez un gris. Donc, c'est vrai qu'on est quand même essentiellement chez Pat McGrath dans des teintes un petit peu rosées. Là, il y a quand même un petit peu de différence. Est-ce que cette palette m'intéressera? Je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, c'est vrai que quelquefois, j'ai l'impression que les fards sont très beaux, mais la qualité des fards, entre les palettes Mothership classiques, celles qui sont très lourdes, dans un packaging extrêmement, on peut dire raffiné, qui sont donc dans les 140 €. Et quand je vois ces palettes-là, ces grandes palettes, moi, en tout cas, j'ai l'impression que, même si ce sont de très bons fards, que la qualité n'est pas tout à fait pareille. En plus, on est quand même sur un packaging qui est exclusivement en carton. Je trouve pas que ça fasse très très luxe, mais on verra. J'attends quand même de voir parce que ça peut être intéressant. Vous allez avoir également 2 palettes qui vont sortir, 2 palettes de 5 fards. Je suis pas très emballée par les couleurs. Très honnêtement, je trouve pas ça exceptionnel. Et vous allez avoir 3 petits duos qui vont sortir également pour les yeux. Donc c'est vrai que les duos, je les trouve quand même, on va dire, je les trouve quand même pas mal. Ils sont assez jolis. Donc il faut savoir que les duos vont être au tarif de 25 €.
Les palettes de 5 fards vont être au tarif de 38 € et la grande palette méga est au tarif de 76 €. Quand je regarde les palettes du haut, eh ben, j'ai tendance à trouver que l'harmonie est quand même plus sympa que les réglettes de 5 fards. J'aime beaucoup la palette avec le vert. Après, le problème de ces palettes du haut, c'est que ce ne sont que des fards irisés. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a des personnes qui peuvent préférer avoir une teinte mate, une teinte irisée et pas forcément que des teintes irisées. Donc, je ne suis pas sûre du coup que cela conviendra à tout le monde. Pour l'ensemble de la collection, je vous dis, je suis quand même un petit peu mitigée. Je suis un petit peu déçue par cette marque parce qu'il y a encore peu de temps, j'ai envie de dire jusqu'à il y a 2 ans, la marque Pat McGrath était vraiment une marque qui était considérée comme une marque de luxe. Et c'est vrai que depuis quelques années, je pense qu'il y a eu tellement de produits qui sont sortis de façon extrêmement rapprochée les uns les autres. Ben finalement, c'est peut-être une marque, même si les palettes Mothership, les grandes palettes Mothership sont toujours d'une très très belle qualité, je trouve que c'est une marque qui a tendance à un petit peu basculer vers le moyenne gamme et qu'elle met un petit peu de côté ce côté luxe qu'elle avait et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà du coup pour cette première partie, pour ces premières sorties. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier dès que ça va sortir? Alors c'est sûr, je vais mettre les petits coffrets blush highlighter de Tarte, ça vous le savez. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai vraiment envie d'aller voir le nouveau gloss de Dior qui a ses teintes un petit peu gris, perlé, bleu. Je veux voir absolument le rendu sur les lèvres. La palette Dior Backstage pour le teint également m'intéresse beaucoup. Pour les autres marques, il y a des choses sympas. Je vais essayer de pas trop les regarder parce que quelquefois, même quand j'ai pas envie d'acheter, ben, il suffit que je le vois sur un présentoir pour que je finisse par le mettre dans mon panier, tout simplement. Mais a priori, pour le moment, ça serait vraiment ces produits qui m'intéresseraient. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi tous les produits que l'on a vus aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains qui vous intéressent? Est-ce que vous allez attendre leur sortie avec impatience? Ou est-ce qu'au contraire, parmi tous ces produits et toutes ces marques que l'on a abordées aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a tout simplement rien qui vous plaît? On en reste là pour aujourd'hui et on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!